Et Peugeot qui dévoile, juste avant MG, comme par hasard, la 308 électrique. Bon, écoutez, c'était assez surprenant, mais c'était pas prévu, cette révélation aujourd'hui là. Bon, bah, pour devancer MG, hein, clairement. À 11h, hein, je répète en live tout à l'heure. Là, il est 10h23, à l'heure où je fais la vidéo. Donc, 156 chevaux, batterie de 54 kWh seulement. C'est pas énorme, hein. Bon, le moteur est un peu plus puissant que la 208. Heureusement, d'un côté, c'est une plus grosse voiture. Batterie de type NMC 80% nickel, 10% manganèse et 10% cobalt. La capacité totale 54 kWh. Seulement 4 de plus que la batterie du i2008. Capacité nette 51 kWh. Peugeot promet une autonomie d'un peu plus de 400 km. Alors, 400 km sur une voiture si grosse, avec si peu de batterie. Si c'est vrai, c'est une belle perf. Mais je sens que c'est un peu pipoté quand même. 400 km en ville, non, plutôt. Après, ils ont peut-être vraiment travaillé l'efficience, hein, si c'est le cas, c'est bien. Donc le Lion préfère miser sur la conso, le constructeur indique que la i308 sera une référence sur son segment pour une conso mixte de 12,7 kWh au 100. Ouais, si c'est vrai, franchement, bravo. Parce que c'est pas gagné de faire des voitures avec des consos pareils quand même, hein. En série, la i308 est dotée d'un chargeur interne triphasé avec une puissance de 11 kW. Côté charge rapide, on peut recharger jusqu'à 100 kW. Ah, ouais, c'est pareil. Là, ils auraient pu améliorer un petit peu quand même, hein. 100 kW, ça devient juste, hein, pour une voiture de cette taille. La version électrique sera réservée aux finitions les plus chic, allure GT. Celle-ci soit des apparences avec projecteur matrix LED, jante 18 pouces au design optimisé pour l'aéro. L'équipement comprend aussi le régulateur rotatif, la surveillance des angles morts, longue portée, l'alerte arrière du trafic, ou encore volant chauffant. Et sera dispo courant 2023. Il sera possible d'acheter en ligne avec un parcours 100% digital. Bon, évidemment, là, qui dit parcours digital dit zéro négo, je pense. Bon, vous en pensez quoi de cette voiture qui me semble très efficiente? C'est une belle performance. Alors, j'espère que c'est des vrais consos et que c'est pas pipoté pour vendre du rêve. Même si, putain, évidemment, hein, 400 km, on peut se dire c'est peut-être un peu juste, comme ils disent sur Automobile Propre, pour une voiture de ce gabarit. D'ailleurs, on n'a pas les mensurations. Bah écoutez, on va voir la 308 normale, les mesures, hein. Ça doit être la même chose. Alors, 2,06 m en largeur avec la rétro, j'imagine 4,37 m de long et 1,44 m de haut. Coffre 412 litres. Bon, j'imagine que ça sera la même chose sur la version électrique. Donc écoutez, je ne sais pas trop quoi penser, à voir le prix maintenant. Même si évidemment, au premier coup d'œil, on peut avoir des doutes sur l'autonomie et la conso qu'ils annoncent. Mais si c'est vrai, bah, tant mieux, hein. Vous en pensez quoi? Je vous laisse commenter.